Un constat que j'ai fait ces temps-ci, c'est que nous avons de nos jours de moins en moins de marabouts, de féticheurs, de moins en moins de charlatans, parce que la majorité d'eux sont devenus des pasteurs, des prophètes. Parce qu'on gagne plus d'argent en étant pasteur, prophète, vraiment pasteur, prophète, escroc, hein, j'ai pas dit pasteur, parce que les pasteurs authentiques, les pasteurs véritables, qui ont le souci du salut des âmes, ne sont pas forcément riches. Ils ont même du mal. C'est une réelle joie pour moi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon culte de dimanche par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Donald Soro. Je suis là pour notre série de capsules Retour à la croix. Retour à la croix est un concept qui permet d'interpeller le peuple de Dieu et le corps de Christ, les serviteurs de Dieu, sur l'importance de la croix au sein de l'Église. À la croix, je le rappelle toujours, est rattaché un message important, c'est « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et à la croix est rattaché aussi une très grande promesse, la promesse au-dessus de toute promesse, c'est que très bientôt, Jésus revient prendre une épouse pour l'éternité auprès du Père. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet assez pertinent qui va nous apprendre énormément de choses. Et ce sujet, c'est le droit du prédicateur. Qu'un homme de Dieu puisse vivre de son ministère, qu'il puisse bénéficier des avantages du ministère pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, n'est en aucun cas un péché, ni condamnable par la parole de Dieu. C'est vrai, le dire comme cela peut outrer certaines personnes qui condamnent pas mal de dérives qui sont associées au fait que les hommes de Dieu puissent demander de l'argent ou d'autres choses pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Cependant, ce que je suis en train de nous dire, le fait qu'un homme de Dieu puisse vivre de son ministère est tellement vrai et biblique. La Bible mentionne clairement en noir et blanc, et nous pouvons lire un passage important, 1 Corinthiens 9 au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a annoncé à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc la parole de Dieu parle du fait que Dieu ordonne que ceux qui annoncent l'évangile, les serviteurs de Dieu, puissent vivre de l'évangile. Et cela est mentionné non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Je me permets aussi de lire un autre verset encore plus pertinent, Galates 6:6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et vous voyez, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis en train de le dire. C'est le Seigneur qui le dit afin que ceux qui ont décidé de consacrer leur vie, de consacrer leur capacité, leur énergie, leur intelligence à la prise en charge spirituelle des âmes et de leur salut, puissent vivre de l'évangile, puissent pouvoir prendre soin de leur famille, ne pas rester dans la disette, dans la souffrance et dans la pauvreté. L'apôtre Paul vient encore renchérir cette vérité dans 1 Corinthiens 9 de 7 à 12. Il dit: qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Les biens temporels, c'est l'argent, c'est les biens de la terre et tout ça. Donc, il dit, si on a sémé dans ta vie en tant que serviteur de Dieu des biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous moissonnons des biens temporels? Donc l'apôtre Paul nous confirme encore qu'un homme de Dieu qui travaille pour le Seigneur, pour l'édification des âmes, mérite d'être entretenu, mérite qu'on puisse prendre soin de lui et de sa famille. L'homme de Dieu a le droit de vivre de son ministère, a le droit de vivre de l'évangile. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas condamnant par la Bible. C'est normal et ce n'est pas une histoire d'arnaque en quelque sorte, c'est vrai. C'est même une bénédiction pour toutes les personnes qui soutiennent les serviteurs de Dieu, qui servent Dieu avec intégrité, qui prennent soin d'eux et qui subviennent à leurs besoins. C'est une grâce de la part de Dieu. Je peux encore appuyer cette thèse en me basant sur une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il envoyait les 72 annoncer l'évangile dans les contrées. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur donne comme recommandation? On le lit en Luc 10 au verset 7.
Luc 10 à partir du verset 7. Le Seigneur dit, « Après le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Au verset 3, c'est à partir du verset 1 plutôt, au verset 3, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. » Regardez ce qu'il dit au verset 4. « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. » Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. En fait, tu leur dit, ne prenez pas d'argent, ne prenez pas d'argent. Ne prenez pas d'argent. Mais pourquoi le Seigneur, en envoyant des serviteurs pour annoncer l'évangile, leur dit de ne pas prendre d'argent? Qui va prendre soin d'eux? En réalité, la réponse est à la suite. Ne saluez personne en chemin. Au verset 5, dans quelque maison que vous entrerez, dites d'abord que la peur du Seigneur soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de père, votre père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc le Seigneur dit à ses disciples de ne rien prendre à ses serviteurs de Dieu qu'il envoie pour l'évangile, de ne rien prendre comme argent. Mais il a dit que lorsque vous arrivez dans une maison, on vous accueillera, on accueillera l'évangile, et que les gens puissent vous donner à manger, à boire, manger, buvez, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il fait comprendre par ce passage-là qu'une personne qui sert Dieu doit pouvoir vivre de son ministère. L'ouvrier mérite son salaire, oui. Ceux qui travaillent pour Dieu méritent d'avoir un salaire. Alléluia. D'être entretenus par ceux qu'ils ou qu'elles conduisent dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle le droit du prédicateur. On appelle cela le droit du prédicateur. Le fait qu'un homme de Dieu puisse avoir en retour de son ministère qu'il fait pour le Seigneur, être à l'abri du besoin, être entretenu par ceux qui conduisent dans le Seigneur, c'est son droit. C'est un droit qui est validé par Dieu. Et ce droit-là, il est même mentionné dans le Nouveau Testament. Mais, j'aimerais, oui, ajouter un mais. Oui, parce que l'objectif pour lequel je suis là, c'est pour vraiment pointer les énormes dérives, les abus, sous prétexte que les âmes doivent prendre soin des serviteurs de Dieu. Certains passages de la Bible tels que la veuve de Sarepta, Jean-Baptiste avec les corbeaux nourris, etc., sont exploités de manière malsaine par certains hommes de Dieu afin d'exploiter les enfants de Dieu et de les escroquer avec toutes sortes d'abus. C'est ces abus-là que j'aimerais dénoncer dans cette capsule, car ils n'ont rien à voir avec l'évangile et ils n'ont aucun lien avec l'œuvre de la croix. Donc, pour introduire ces dérives de faux prophètes qui pullulent de nos jours dans les nations, nous allons lire ensemble un témoignage, le témoignage de Alexandra, un témoignage que nous avons reçu. Elle dit dans le titre de son témoignage, « J'ai été manipulé par un faux prophète. Je m'appelle Alexandra, je veux partager mon histoire pour avertir ceux qui pourraient vivre la même chose. Il y a quelques années, j'étais dans une période difficile de ma vie. J'avais perdu mon emploi et ma famille, traversais des moments compliqués. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le pasteur Alberto. Il semblait charismatique, attentionné. Ses prédications étaient pleines d'espoir plutôt. Il parlait de miracles, de bénédictions financières, de la puissance de la foi. Oui, il enseignait vraiment des messages qui ont boosté Alexandra, certainement qui était au mauvais niveau de sa vie. Au début, je me sentais revu. J'assistais à tout ce que je participais au groupe de prière. Je donnais plutôt régulièrement ma dîme, comme il le recommandait. Il disait que Dieu récompenserait ceux qui donnaient généreusement. Et je voulais croire en cette personne. Mais peu à peu, les demandes d'argent sont devenues plus pressantes. Il organisait des retraites spirituelles, des programmes spirituels où il fallait payer des frais d'inscription élevés ou des huiles sacrées, des mouchoirs de prière à des prix exorbitants. Il disait que ces objets étaient bénis et apporteraient des miracles. Un jour, il m'a appelé pour me dire que Dieu lui a révélé que j'avais une bénédiction financière sur ma vie et que pour la briser, une malédiction plutôt financière sur ma vie, et que pour la briser, je devais donner une offrande spéciale de 5 000 €, une offrande sacrificielle de 5 000 €. C'est ce qu'on entend parfois. J'étais paniqué, je n'avais pas cette somme, mais il m'a convaincu que c'était un investissement pour ma future bénédiction. J'ai emprunté de l'argent à des proches et je l'ai donné. Mais après cela, rien n'a changé. Au contraire, je me suis enfoncé dans les dettes. Quand j'ai osé poser des questions, il m'a dit que je manquais de foi et que c'était pour cela que la bénédiction tardait. J'ai commencé à douter, mais j'avais peur de m'éloigner de l'église
car il disait que ceux qui partaient étaient sous l'emprise du diable. Oui, c'est comme ça. On fait une communauté forte autour des membres et qui blâment ceux qui quittent l'église parce qu'ils ne sont pas en phase avec ce qui est enseigné. On les traite de pécheurs, de païens, pendant qu'en réalité, non. Finalement, c'est un ami qui m'a ouvert les yeux. Il m'a montré des articles sur le pasteur. Il avait déjà été accusé d'escroquerie dans une autre ville. J'ai réalisé que j'avais été manipulé. Aujourd'hui, je me reconstruis lentement. J'ai perdu de l'argent, mais surtout, j'ai perdu confiance en moi et en l'église. Je prie pour que mon histoire serve d'avertissement. Tous ceux qui prêchent au nom de Jésus ne sont pas des hommes de Dieu. Soyez vigilants. Tous ceux qui prêchent au nom de Jésus ne sont pas des hommes de Dieu. Soyez vigilants. C'est par ces mots-là que Alexandra termine son témoignage. Je suis complètement d'accord avec Alexandra. Ce témoignage n'est pas le seul. Il y en a tellement d'abus financiers, d'escroqueries de toutes sortes, d'abus de confiance de la part de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Sous le prétexte d'un droit de prédicateur, ils dépouillent les gens, prennent des maisons, prennent des héritages. On se rappelle de cette histoire sans dire le nom, où l'homme de Dieu avait même les papiers du terrain du défunt mari de cette dame. Pour donner ce papier à cette dame qui était veuve et qui souffrait, il lui imposait d'avoir des rapports sexuels et il couchait avec elle à chaque fois sans lui donner ces papiers-là. Et c'est là que cette dame a dû porter plainte. Sous prétexte du droit du prédicateur, le peuple de Dieu est dépouillé. J'ai un autre témoignage que mon épouse me rencontrait récemment. Elle a parlé d'un monsieur qui était super endetté et il voit son ami pour lui dire « Je suis endetté, je ne sais pas comment m'en sortir et j'ai du mal. » Et l'ami lui donne un conseil. L'ami dit que si tu veux sortir de là, je te conseille d'ouvrir une église. Il lui a donné quelques 3-4 stratégies. Et cet ami-là a appliqué ce conseil. Il a ouvert une église. Non seulement il a pu rembourser toutes ses dettes, et en plus de ça, il est devenu riche. L'église aujourd'hui est vue par beaucoup de personnes pas comme un moyen de gagner des âmes à Christ et d'édifier le corps du Christ, mais de pouvoir s'enrichir. Un constat que j'ai fait ces temps-ci, c'est que nous avons de nos jours de moins en moins de marabouts, de féticheurs, de moins en moins de charlatans, parce que la majorité d'eux sont devenus des pasteurs, des prophètes. Parce qu'on gagne plus d'argent en étant pasteur, prophète, vraiment pasteur, prophète, escroc, hein, j'ai pas dit pasteur, parce que les pasteurs authentiques, les pasteurs véritables, qui ont le souci du salut des âmes, ne sont pas forcément riches. Ils ont même du mal encore à joindre les deux bouts, parce qu'ils prêchent l'évangile authentique, et ce n'est pas tout le monde qui aime l'évangile authentique. Mais la majorité de ces marabouts, de ces féticheurs, de ces gangas, comme on le dit au Gabon, sont devenus des hommes de Dieu, des prophètes, ils ont ouvert des églises. C'est un business aujourd'hui. Ce que nous devons comprendre, même si la parole de Dieu encourage, je précise encourage, les chrétiens à donner aux hommes de Dieu, à prendre soin d'eux, encourage dans le sens que c'est sans contrainte, c'est sans imposition, c'est volontairement, ni pression, sans donner une promesse pour dire si tu donnes, tu auras telle chose, sans tous ces détails-là, que de manière libérale, même les hommes de Dieu, les chrétiens plutôt, puissent donner. Si la parole de Dieu encourage les chrétiens à prendre soin des hommes de Dieu, ce n'est en aucun cas une chose que les hommes de Dieu doivent réclamer. Le droit du prédicateur est donné par le croyant de manière libérale, de manière volontaire, avec joie, avec conviction, sans promesse à la clé, sans manipulation à la clé, sans imposition à la clé. C'est vrai que ça soulage énormément lorsque les âmes que nous conduisons viennent nous aider. Donner une enveloppe ici, ça aide moi à plusieurs reprises, ça m'a fait du bien. Parce que mon ministère n'est pas centré sur comment faire pour gagner de l'argent, pour mieux vivre ou pour faire avancer mon ministère. Mon ministère est centré sur le salut des âmes. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, alléluia, en Philippiens 4, de 15 à 12. Vous savez bien, vous-même Philippiens, qu'au commencement, la prédication de l'évangile, lorsque je partis à Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Il dit que lorsque je suis parti en Macédoine, aucune église a pris soin de moi. Mais vous les Philippiens, vous fûtes les seuls à le faire. C'est vous qui avez pris soin de moi. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. On sent vraiment une lettre d'un homme de Dieu soulagé, apaisé, parce qu'il pouvait maintenant manger, prendre soin de lui et pouvoir payer certaines charges qui l'encombrent. Le souci, c'est que le droit du prédicateur ne doit aucunement être réclamé par le prédicateur. Aucun prédicateur ne doit dire « vous devez me donner, vous devez prendre soin ». Ce n'est pas à lui de le dire. Il doit servir Dieu et l'ouvrier qui mérite son salaire
son salaire, Dieu touchera les âmes et les âmes prendront soin de lui. Il ne doit jamais l'imposer dans les programmes tels que demander aux âmes de donner aux hommes de Dieu pour qu'elles soient bénies, ce qui n'est pas faux à condition que l'homme de Dieu soit dans le besoin. Je précise cela parce que quand un homme de Dieu a une jet privée, a des constructions un peu partout, fait des vacances aux îles Maldives, a des enfants dans des écoles internationales très chères, comprenez-vous que lorsque vous mettez de l'argent dans la vie de ces gens de personnes, votre argent est perdu parce qu'ils ne sont pas dans le besoin, Vous entretenez seulement une vie de luxe du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Le droit du prédicateur n'est pas fait pour rendre un homme de Dieu riche ou rendre un homme de Dieu multimilliardaire. Comprenez que dès à présent, un vrai principe de la parole de Dieu sur la bénédiction par le don ou par les offrandes, lorsque nous donnons aux gens qui sont dans le besoin, c'est en cela que nous recevons et nous recevons au centuple et que nous sommes bénis et que nous amassons des trésors dans les cieux. Faisons très attention. La vision divine du droit du prédicateur n'est pas pour enrichir les hommes de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour prendre soin d'eux et de leur famille selon leurs besoins. Derrière l'enrichissement de plusieurs d'entre eux, il y a beaucoup de cupidité, d'avidité, des folles ambitions personnelles masquées sous des prétextes du droit du prédicateur de rendre toute la gloire à Dieu. S'ils veulent devenir riches, si un homme de Dieu veut devenir riche, qu'il comprenne qu'il doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le seul moyen pour nous devenir riches, soit c'est par la bénédiction directe du Seigneur, soit nous nous mettons au travail. C'est pour cela que, vous savez, dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, y compris Jésus, y compris l'apôtre Paul, qui avaient un travail en plus de leur ministère. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. C'est un message que les hommes de Dieu, cupides et avides d'argent et de gloire, ne vont jamais dire. En 1 Corinthiens 9 au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça, on est d'accord pour ça, oui. Un homme de Dieu mérite de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai pas usé de ce droit. Donc, l'apôtre Paul dit, pour moi, je n'ai pas usé de ces droits. Lui, il n'a pas réclamé cela. Il n'a pas usé de ça. Il ne s'est pas soucié du fait que les âmes doivent plus prendre soin de lui. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Donc, il n'est pas là pour réclamer ce droit de prédicateur. Or, nous savons que l'apôtre Paul représente un modèle parfait et efficace du ministère en dessous de celui de Jésus-Christ de Nazareth. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever le sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Pour dire que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un prétexte pour moi de m'enrichir avec. On n'annonce pas l'évangile pour devenir riche, car la nécessité m'en a imposé. Oui, j'ai été activé pour pouvoir annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Plusieurs aujourd'hui ne prêchent plus l'évangile vrai, de peur de perdre les hommes et les femmes fructueux de leur assemblée. Ils prêchent les messages qui les confortent dans leur désobéissance à Dieu, pourvu qu'ils donnent l'argent, qu'ils financent l'église et qu'ils financent les projets du pasteur. Ce que les hommes de Dieu doivent comprendre, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour construire des grands temples, pour faire des grands programmes honoreux, mais pour le salut des âmes, pour la préparation des âmes au retour du Seigneur. Avoir du monde dans son église ne veut pas dire que nous sommes un bon serviteur de Dieu. La preuve, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas? Et le Seigneur dira qu'il ne sera pas reconnu. Vous pouvez avoir 3000 membres et puis 1% sont sauvés. Donc faisons très attention. Cherchons plus des âmes sauvées que de chercher à remplir un grand ministère. Un ministère qui a réussi, ce n'est pas un ministère qui a du monde. C'est un ministère qui est authentique. C'est un ministère qui est spirituel. Alléluia. D'ailleurs, en tant que serviteur de Dieu, il y a des dons financiers que nous devons refuser. Et un enseignement que je n'ai jamais entendu, vraiment, peut-être que je n'ai pas vraiment fouillé, c'est entendre un homme de Dieu enseigner sur Élisée et Géasi. Géasi a été utilisé par Dieu pour pouvoir délivrer d'une maladie grave une personnalité du pays. Mais pas Géasi, plutôt Élisée. Mais lorsque cette personnalité a voulu en retour bénir Élisée, Élisée l'a refusé. Élisée a refusé cet argent. Mais c'est Géasi qui allait le prendre. Et derrière cet argent, il y avait des malédictions. Des fois, vous voyez des hommes de Dieu être déroutés et prendre des fonds. Parce que derrière ces fonds-là, on achète leur intégrité, on achète leur silence, leur authenticité, leur indépendance est achetée, leur vérité est achetée. Ils sont corrompus. Leur spiritualité est achetée. Parfois, même leur onction peut mourir au travers de l'acceptation de certains dons. Donc, faisons attention. Ce n'est pas tous les dons qu'on accepte et nous ne sommes pas hommes de Dieu pour les dons. Alléluia. L'apôtre Paul a renoncé à son droit de prédicateur pour le salut des âmes.
pour que rien ne soit un obstacle entre l'évangile et le cœur de ces âmes-là. 1 Corinthiens 9, 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Pourquoi il dit ça? Il dit, certains jouissent, il y a des hommes de Dieu qui vous exploitent, mais ils ne sont pas véritables. Mais nous sommes véritables. C'est nous qui devons être entretenus. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les serviteurs de Dieu authentiques vivent dans la disette, dans la pauvreté. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Mais les serviteurs, les faux, sont enrichis par le peuple de Dieu, sont élevés par le peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que c'est nous qui devons, parce que nous sommes en train de travailler pour quelque chose de meilleur. Nous sommes en train de travailler pour votre salut. Mais vous ne prenez pas soin de nous. Vous prenez soin de ceux qui sont en train de vous traîner dans cette grande voie qui mène à la perdition. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Il dit, on n'a pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. C'est-à-dire que nous souffrons dans la disette, dans la pauvreté, dans le manque, dans les propriétaires qui vous appellent, les bailleurs qui vous appellent pour dire ton loyer, dans les enfants qui reviennent à l'école, qui n'ont pas payé leur scolarité. Il y a tellement de choses. Nous souffrons dans ça afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Oui, je sais de quoi je parle et je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que je ne veux pas qu'à cause de la recherche d'argent ou la recherche de mes finances ou le financement de mes projets, qu'une âme rate le ciel. Nous avons une lourde responsabilité lorsque nous sommes activés en tant que serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a fait mention aussi du fait que l'évangile est gratuit et qu'on doit donner, on ne doit pas donner de l'argent pour l'évangile. Alléluia. Que la véritable récompense est le salut des âmes, la délivrance des âmes, leur épanouissement. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Il dit au verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Le droit du prédicateur est un prétexte à tous les abus. Il faut que ces hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ressaisis-toi. Abandonne toutes tes stratégies pour dépouiller les âmes. Abandonne tous tes mensonges et tes faux prophéties pour dépouiller les âmes. Répands-toi parce que ton salut en dépend et tu vas être jugé sévèrement si tu ne te ressaisis pas. Aie pitié de ces âmes qui vont aller en enfer. Aie pitié de ces âmes qui sont perdues. Aie pitié de ces âmes qui ne connaissent pas l'évangile. Reviens à ton amour de départ. Si tu n'as pas été appelé, abandonne le ministère. Retourne là où Dieu t'appelle et ne te fais pas homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain.